Donc ouais, comment j'ai commencé bah, je crois comme tout le monde, hein, tu filmes tes potes. Moi je faisais beaucoup de sport et bah, forcément je me suis mis un jour par hasard à filmer mes potes. Et au final j'ai plus kiffé filmer que pratiquer. Et puis un jour j'ai maintenant qui est un très bon ami qui s'appelle Fred de Pontcharras. Et c'est devenu un peu mon mentor et un jour par hasard il est tombé sur mes petits films où je recopiais en fait des pubs et il m'a dit en vrai c'est pas mal, viens dans ma boîte de prod. Et en fait après j'ai fini par me faire repérer par d'autres producteurs et je suis passé de production en production. La vie de réal, ça peut faire fantasmer, mais pas du tout. En réalité, t'es plus proche du métro boulot dodo ou du métro rien du tout, tu vois. Surtout en vrai. On travaille pas tout le temps, t'as des grandes périodes de creux entre des projets, mais pour des jeunes réals qui sont en développement, bah, tu vas dans des boîtes de prod et ils te représentent. Et c'est comme ça que. Et en fait, leur but, c'est bah, de te placer sur des projets pour ensuite en gagner d'autres, et ainsi de suite. Donc c'est tout le temps une compète permanente. Je crois que c'est le truc frustrant, c'est ce que je déteste moi dans la vie réelle, mais bon, t'es obligé d'accepter. C'est bien de savoir fabriquer le film, mais il faut aussi savoir te vendre tes idées. Les gens ne sont pas dans ta tête. Les producteurs qui bossent avec toi, même s'ils te comprennent, même s'ils savent produire tes films, ils ne sont pas dans ton crâne. À un moment, ils ne comprennent pas toujours ton découpage, ils ne comprennent pas tes idées. Et donc là, c'est toi avec toi-même, t'écris. Donc tu dois rendre ce qui s'appelle une note d'intention et tu peux faire une animatique. Typiquement, moi je fais pas mal d'animatiques vu que j'ai des films super techniques et des transitions. En fait, c'est des films qui sont... tu peux pas comprendre quand tu l'écris. En gros, rapidement, animatique, hein, on est tous d'accord, c'est une prévisualisation que tu fais. C'est une maquette de ton film. Ouais. Avec un téléphone portable. C'est ça. Tu peux faire des espèces de mood film. Sur Kaizen par exemple, sur la partie sport. À 2 semaines de la fin du montage, ils se sont dit il manque un truc crafté, un truc qui sort du lot, un peu un ovni genre au milieu du docu qui n'a rien à faire, tu vois. En réétudiant le truc, c'est Inès, donc Inox, qui a dit non les gars, en vrai, dans tout le docu, il a une sale gueule, il a de la mort, il ressemble à rien, il est tout dégueu. Il a dit les gars, je veux un truc où je suis beau gosse, je suis prêt pour TikTok. Tu vois, il a dit, je veux une séquence qui va être reprise sur TikTok en mode motivation et les gens ils vont faire un pèlerinage vers le film pour revoir juste cette séquence, tu vois. Je dis pas de bêtises, t'as fait l'ascension toi aussi Moi je suis allé jusqu'au camp de base, ouais. Jusqu'au camp de base? Ouais, je suis resté 1 mois au camp de base et franchement c'est dur. Parce que tous les efforts sont décuplés en altitude. C'est horrible. Par exemple, quand tu cadres, on a tendance à faire de l'apnée un peu. En vrai, n'importe quel chef-op, pour pas trop bouger, ou tu vas te crisper, ou un truc comme ça. Et en fait, en altitude, tu fais de l'apnée 2 secondes, t'as la tête qui tourne. Parce qu'en fait, par exemple, à partir de 5000, t'as 50% d'oxygène en moins. Je voulais savoir comment le plan avec la chaussure et la montagne a été réalisé. Ah ouais. Ouais, ce plan, il a fait pas mal de débats. C'est de la 3D entièrement. Au début, t'avais vraiment la chaussure, la transition, et t'arrivais sur juste un espèce de plan de drone en 3D. Et en fait, on trouvait que ça s'intégrait mal dans cette séquence qui est réelle. Et puis d'un coup, pourquoi t'as un plan full CGI qui sort? Et du coup, je lui ai demandé de refaire à la fin, et en sortie une transition vers un plan de drone qu'on avait fait. Et du coup, qui fonctionne parfait. Du coup, ça s'intègre plutôt bien. En tout cas, les gens, ils n'ont pas tous compris comment ça se faisait. Donc voilà. Et ça, pareil, c'était une idée après coup. C'était en last minute avant de rendre le montage et on a calé ce plan-là. Et là, on parlait rapidement, je veux bien que tu en touches un mot, sur un peu la place des filles dans la pub. Tu disais, enfin, ce que tu me disais, c'est qu'il y avait quand même c'est quand même majoritairement des réels. Ouais, c'est vrai qu'on voit très rarement des filles, des femmes toutes seules, quoi. J'en connais très peu des réelles femmes, je sais pas, moi j'en ai déjà discuté avec certaines qui pensent qu'elles sont pas légitimes ou qui pensent qu'elles vont pas se faire respecter, tu vois, j'en sais rien, mais ouais c'est dommage, je trouve vraiment qu'on en voit pas assez, ça c'est sûr.
est-ce que tu sens des évolutions quand même, ou est-ce que c'est un truc où, tu vois, en 5 ans, 10 ans, tu vois, est-ce que tu sens une évolution? Est-ce qu'il y a quand même de l'espoir d'une certaine façon? Non, si, complètement. En vrai, t'en as quand même de plus en plus. En photographe, il y en a beaucoup. Il y a vraiment des super photos. Enfin, les meilleurs pour moi, c'est souvent des femmes. Mais ouais, sur les postes un peu plus techniques, ouais, en vrai, la technique, en fait, t'en as trop peu, je pense. Mais ça arrive. Bah oui, ils sont là.